90% des traders tracent mal leur zone de support et de résistance en trading. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment correctement tracer ces zones et surtout comment les utiliser dans ton trading. Alors rapidement, allons sur notre écran d'ordinateur. Comment tracer les supports et résistances correctement en trading? Premièrement déjà, nous essayerons de définir ensemble qu'est-ce qu'une zone de support et qu'est-ce qu'une zone de résistance. Une zone de support, c'est une zone où le prix réagit à la hausse. Donc, ça quitte du bas vers le haut. Ça quitte du bas vers le haut. Une résistance est une zone où le prix réagit à la baisse, c'est-à-dire du haut vers le bas. Mais tu dois comprendre qu'une résistance n'est pas une ligne. Ce n'est pas une ligne, mais c'est une zone entre deux prix. Un prix A et un prix B. Un prix 1 et un prix 2. Entre 1 dollar et 5 dollars. Par exemple, si le prix réagit vers la hausse et résistance si le prix réagit vers la baisse. Donc, tu comprends avec moi qu'une zone de support ou une zone de résistance, c'est d'abord premièrement un endroit où le prix réagit. En résumé, une zone de support ou une zone de résistance, c'est un endroit où le prix réagit. J'ai tendance à définir ces niveaux comme suit. Un niveau de résistance, j'ai tendance à le définir comme étant un plafond ou une toiture. D'accord? Une toiture, je dessine souvent une toiture comme ça. Okay, là, nous avons une toiture et le prix n'arrive pas à casser. Et on appelle ça zone de résistance. Et pour un support, j'ai tendance à le définir comme étant un parquet ou un sol où le prix n'arrive pas. Exemple, un terrain de foot. Les joueurs courent sur un terrain de foot plat. Il ne faudrait pas qu'il soit cabossé. Alors, une zone de support est comme un terrain plat et le prix n'arrive pas à casser. C'est comme ça que tu dois retenir ces concepts. Pourquoi lorsque tu traces une zone de support, une zone de résistance, ça ne marche pas pour toi? Premièrement déjà, c'est parce que tu les traces mal. Il faut correctement les tracer pour avoir des résultats concrets. Si tu traces mal ta zone, bien évidemment que tu ne vas pas avoir des résultats. Donc, premièrement, c'est parce que tu traces tes zones mal. Beaucoup de débutants font même l'erreur de tracer des lignes au lieu des zones. Premièrement, déjà, c'est le nombre de lignes ou le nombre de zones que tu traces. C'est pas normal que sur un graphique, tu puisses avoir plus de 10 zones. C'est pas normal. Tu vas t'embrouiller. Tu vas pas connaître quelle zone est la plus efficace ou quelle zone est la moins efficace. Mais t'inquiète pas, on ira sur un graphique et je vais te montrer correctement comment les tracer pour éviter que tu te retrouves à avoir plein de zones inutiles. La deuxième chose, c'est que tu traces ça sur un mauvais time frame. Tu peux tracer tes zones en M5. Tu peux tracer tes zones en M15. C'est normal que tes zones ne soient pas efficaces ou encore que tes zones soient multiples. Ensuite, tu traces sur les marchés au hasard. Je t'ai dit qu'une zone, c'est un endroit où le prix réagit. Le prix doit réagir. Ça voudrait dire ça doit réagir soit à la hausse, soit à la baisse. Donc, tu ne dois tracer que tes zones dans des endroits où il y a réaction. S'il n'y a pas réaction, tu n'as pas besoin de les tracer. J'aimerais même encore ajouter là où il y a forte réaction. S'il n'y a pas vraiment une forte réaction vers une direction bien précise, la hausse ou la baisse, il n'y a pas lieu de tracer des zones. Troisièmement, tu veux prédire le marché. Une des graves erreurs des débutants, c'est que lorsqu'ils tracent une zone, lorsque le marché arrive dans leur zone, vendent directement. Ils n'attendent pas que le marché réagisse. Le principe, il est simple. Ce sont des endroits où il y a réaction, où il y a action, il y a mouvement. Tu ne peux pas venir agir tant qu'il n'y a pas mouvement, tant qu'il n'y a pas action, tant qu'il n'y a pas réaction. Zone, ce sont des endroits où il y a réaction. Donc, avant d'agir, tu dois patienter la réaction. Beaucoup sont des devins.
et pas des traders. Un trader agit uniquement lorsqu'il y a action. Donc, toi, tu viens, le marché n'a même pas encore exécuté une action, te voilà déjà en train de faire une action. Donc, c'est le marché qui doit te donner la direction de l'actif. C'est pas toi qui veux que le marché fasse une direction. Donc, il n'y a pas prédiction. Voici les 4 erreurs que commettent beaucoup de débutants et c'est pourquoi leur zone de résistance ne fonctionne pas ou leur zone de support. La méthode simple en 4 étapes pour tracer une zone de support ou une zone de résistance. Premièrement, tu dois tracer tes zones dans des grandes unités de temps. Si tu n'as pas vu notre vidéo sur l'analyse multi-time frame, l'importance des unités de temps, quelles sont les unités de temps d'analyse, quelles sont les unités de temps d'entrée, va regarder cette vidéo, c'est sur la chaîne. Elle va vraiment t'aider à pouvoir comprendre cette vidéo, car celle-là, elle vient juste en apport à cette précédente vidéo. Tu vas regarder, tu finis de regarder cette vidéo, mais tu pars regarder la vidéo sur les unités de temps. Ça va énormément t'aider. Tes zones doivent se tracer sur les grandes unités de temps, pas des petites unités de temps, sur les grandes, uniquement unités de temps. Identifier les zones de réaction claires. Tu dois identifier tes zones de réaction claires. On veut voir une impulsion réelle. On veut voir un rejet réel. On veut voir une cassure réelle. On ne veut pas voir des petits mouvements, des petites bougies. On veut voir des grosses bougies de réaction qui montrent, des grosses mèches qui montrent que le marché rejette cette zone. Plus une zone montre des mouvements à fort rejet à la hausse ou à la baisse, plus on a confiance en cette zone, plus cette zone est efficace. Tu dois comprendre que sur ces zones d'intervention, ce sont des personnes comme toi, comme moi, mais qui ont plus d'argent. On les appelle des market makers ou encore des banques, des fonds d'investissement, etc., qui ont énormément d'argent, des milliards, et qui investissent sur ces zones-là. Certains traders les appellent les zones institutionnelles. C'est à ces endroits-là où le marché doit fortement réagir. Donc, tu ne vas pas aller me tracer une zone à un endroit où il n'y a pas de fortes réactions. Tu dois regrouper les mèches. C'est-à-dire que sur le marché, il y a des mèches, il y a aussi des corps. Tu dois être à amabilité de déterminer que ici, il y a des mèches, ici, il y a des corps. Dès l'instant que tu vas faire ça, tu vas être capable de pouvoir déterminer là où il y a le fort mouvement. Allons-y sur un graphique. Je vais vous montrer avec des exemples concrets comment tracer des zones. Alors là, nous sommes sur un actif, précisément l'euro USD. Donc, ce que nous allons faire, premièrement, c'est déjà de tracer des zones. Donc, première chose qu'on va faire, c'est tout simplement chercher là où il y a des gros corps et des mèches. Premièrement, on va les munir de... On va utiliser des flèches, par exemple là, pour identifier là où il y a des grosses mèches. Ou bien on va utiliser l'outil cercle, voilà. Donc là, on peut observer une grosse mèche. Là aussi, on observe une grosse mèche. Là aussi, on observe des mèches. Là, on observe des mèches. Là également. Là, déjà, qu'est-ce qu'on peut observer? Ici, à ce niveau, là, on peut observer une zone. Une zone de quoi? Une zone de support. On va encore chercher à identifier une autre zone de support. Là, par exemple, on va identifier. Là, on a une mèche. On a des mèches ici, beaucoup de mèches avec des gros corps. Vous voyez l'impulsion là, vers la hausse. Ici encore, ici encore. Donc, on va encore tracer. Voilà. Donc, vous voyez également qu'ici, on a une zone. Là encore, on a une zone de support. Ensuite, cherchons maintenant les zones de résistance. Là, on a une zone de résistance. Ici encore, on a une zone de résistance. Là, on a un gros corps, des grosses mèches, etc. Donc, on va juste tracer notre zone. Voilà. On a quelque chose ici comme ça. Voilà. Ensuite, là même encore, on a une autre zone ici. Voici comment on trace les zones de support et de résistance. On va se mettre dans des conditions réelles pour pouvoir tout simplement backtester. J'espère vraiment que ce genre de vidéo vous aide. Lâche-toi en commentaire, donne-moi ton avis si je continue à faire ce type de vidéo ou j'arrête.
motive-moi à continuer. Ce style de vidéo ne fait quasiment pas de vues. Donc, essaye vraiment de me motiver en lâchant un commentaire, en mettant un like, vraiment en donnant les suggestions des vidéos. Voilà, parce que vraiment, ça, ce sont des vidéos purement éducatives, pas de blabla, pas de décor, rien, rien, rien. On vous donne du contenu concret. Donc, ta motivation et ton abonnement sera très, très, très bénéfique pour la continuation de ces types d'activités. Donc, on regarde encore les mèches. Voilà. Donc, là, on voit des grosses mèches. Donc, là encore, on peut tracer une zone. À partir d'ici, on peut observer une zone. Donc, ensuite, là, c'est une zone de support. Pourquoi? Parce qu'on a plus de réactions vers la tendance haussière, vers la hausse, désolé. Ensuite, là, on peut réagir. Là, nous sommes en daily. On peut aller en H4 pour regarder ce que le marché va faire. Mais il faudrait qu'on puisse avoir un rejet avant de prendre des potentiels achats. Ne faites pas comme des traders débutants ou intermédiaires qui auraient déjà voulu trader ici avant que la réaction ne se fasse. C'est de se positionner comme ça. Ensuite, on va voir. Voilà. Nous, on ne va pas se positionner comme ça. Là, vous voyez, pour les débutants, ils se seront fait sortir ici. Mais nous, on se positionne où? On devait se positionner, nous, par contre, on se positionne ici. Là où on voit un fort rejet, on met notre SL ici. On va chercher les plus hauts. Pour ceux qui veulent trader de manière serrée, vous pouvez mettre votre SL juste en bas de l'impulsion. Ensuite, on va chercher les plus hauts. Voilà. Donc, on va observer ce que le marché va faire. Qu'est-ce que le marché fait? Il va chercher les plus hauts. Donc, vous voyez que c'est une zone daily. Et ce sont des zones efficaces. Donc, il faut vraiment trader uniquement que sur ces zones. On se retrouve devant la caméra pour faire la conclusion. En somme, j'espère que cet apport d'informations a pu réellement t'aider. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification, de liker la vidéo.